Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Autour de la table, votre émission de discussion où nous prenons le temps de parler ensemble des sujets qui touchent notre foi, notre cœur, notre quotidien. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet quand le cœur s'éloigne de Dieu. Donc pour en parler, je suis heureuse d'être accompagnée de Jonathan que vous connaissez et d'Onessa Mhm. ensemble autour de cette table. Donc bonjour Jonathan, bonjour Onessa. Bonjour. Hello guys. Oui. Bon, il faut se présenter. C'est vrai. Alors, moi, c'est Onessa, 29 ans, je suis de Normandie et je me lance dans l'entrepreneuriat. Donc, voilà, je commence à lancer une marque de bijoux en résine, simplement. Hello guys, moi je suis Jonathan, je suis entrepreneur, coach mental, je suis aussi papa, bien marié et je suis très content d'être là autour de cette table avec Naomi et Onessa. C'est super. Donc, comme à son habitude, je vais lancer la phrase pour lancer le talk, pour lancer la conversation. Quand on parle du cœur qui s'éloigne de Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Ou encore, quand peut-on reconnaître que notre cœur est en train de s'éloigner de Dieu? Moi, je pense que c'est quand on commence plus à avoir la même relation qu'on avait avec Dieu, tout simplement. Après, il peut y avoir plein de choses, mais on va parler encore des épreuves, hein, mais quand on passe par une épreuve difficile, on peut dire Seigneur, je sais que tu es là, hein, mais là, j'ai pas le cœur à te parler ou à prier parce que ça va pas. Et donc là, c'est pour moi, c'est comme si on peut un peu s'éloigner de Dieu, en fait. Mais pas totalement, mais pour moi, ça commence un peu par là. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est pas manquer de foi, c'est Vraiment, ne ouais. plus avoir de foi. Ouais. En fait, ça veut dire c'est rejeter la doctrine, c'est rejeter l'essence même, c'est rejeter Christ en fait. Tu Mm. vois, c'est rejeter, bon, ça peut être aussi dans notre religion, mais je pense que ouais, c'est rejeter Christ. Ouais. Ouais. Mm. Mais est-ce que ça peut être dangereux Bibliquement parlant, dans la vie de tous les jours? dans la vie de Réellement, tous les dans jours. notre Ouais. vie Ouais, quand de même, tous hein. les jours, est-ce que c'est dangereux pour nous de s'éloigner du Seigneur? Quand même, hein. Si je rejette Christ, ça veut dire que je l'ai remplacé par quelque chose. Mais si Tu le vois. rejet est inconscient, Inconscient. Rejet inconscient. tu t'es éloigné, mais par exemple, je prends l'exemple, une personne qui se dit, oh, je suis fatiguée, ce dimanche, je n'irai pas à l'église. Et puis dimanche d'après, et puis tu vois que elle n'est même plus connectée aux enseignements. Donc la personne, c'est peut-être inconscient, c'est parti d'une certaine flemme, d'une certaine Ouais. lourdeur qui a fait Mm. que la personne a commencé à déserter. Et pendant qu'elle commençait à déserter, bah, elle a repris ses fréquentations passées. Mhm, mhm, Voilà. mhm. Et finalement, retourner en boîte de nuit. Donc, Et finalement, ok. finalement, Ouais, et ok. finalement. Ouais, Tu parles de Ouais. rétrogradation en c'est fait. ça. Ok, Ok. ça marche. J'avais pas compris. Mhm. Ok. Mais inconscient. Ok. Parce que conscient, c'est apostasie. Ouais, Tu vois, conscience, inconscient, oui. c'est être rétrograde, tu vois. Mm. Ok, donc c'est inconscient. Bon, le rétrograde, il peut toujours aller au ciel, hein, parce qu'il peut se repentir. Mais l'apostat, 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 c'est foutu. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. il a choisi consciemment l'autre côté. Mais ouais, vas-y, je te laisse ça. Ouais, moi, je pense que... Même pas je pense, je sais. Si on commence à avoir cette attitude-là, à se dire, bon, allez, on commence plus trop à aller à l'église, fatigué, flemme, tout ça. Faut pas oublier qu'il y en a un qui est là hein, et qui voit. Le diable, il se dit, OK. Donc là, elle est plus trop dans son truc. OK, bah, je vais commencer à... Là, les portes sont Voilà, ouvertes. les portes, voilà, c'est ce que je voulais dire. Mhm. Les portes sont ouvertes, donc là, je peux commencer à lui dire des choses, de ne pas faire ça, de faire ça, d'aller en boîte de nuit ou De ne pas retourner aller à dans ces, l'église. voilà, retourner dans ces choses du passé. Hein, le diable, vous savez, il est là. Hein. Il est pas, c'est pas comme s'il est loin, quoi. Il est là et il veut juste voir si à un moment donné on va tomber ou si on laisse les portes ouvertes pour que lui puisse intervenir, simplement. Donc, effectivement, il y a le diable qui rôde, qui Mm. attend l'occasion de pouvoir Attends te que ça. dévorer Mm. tout cru. Hein. Mm. Voilà, il attend cette occasion. Tu te dis, bah, aujourd'hui, j'ai la flemme, je n'irai pas à l'église. Et vous savez, l'église, c'est vrai qu'il y en a qui n'aiment pas aller à l'église ou quoi, mais voilà, je veux dire que de se connecter à une église locale, c'est une armure. Voilà, c'est une Mm. protection. À partir du moment où aujourd'hui, tu dis, j'ai la flemme d'y aller, tu as déjà ouvert une Mm. porte. Déjà. C'est-à-dire que j'ai la flemme d'y aller, j'ai mal à la tête. Oui, mais en fait, le Seigneur, c'est j'ai mal à la tête ou non, je veux à l'église, en fait. C'est Donc, voilà. il faut Ouais. faire attention parce que la rétrogradation, Mhm. voilà, inconsciente, bon, rétrogradation consciente, est-ce que ça existe? La rétrogradation Oui. consciente, oui. Oui, hein. La dernière fois, Procrastination, sur ça un devient autre, de la procrastination. sur un autre épisode, on parlait
des chrétiens tièdes, là. Des chrétiens Ouais, païens, tout ça. ouais, Ouais, ça existe. ça Mm, existe. Ouais, mm, Il faut faire attention à ça. ouais. mm. Parce qu'honnêtement, c'est des occasions au diable de pouvoir entrer dans nos vies et de faire ce qu'il a envie de Ouais, faire. Et nous, ouais, on bien devient sûr. comme des pantins, en fait. Des marionnettes, ouais. Voilà, Mm, des mm, marionnettes. mm. Donc, il faut C'est faire ce qu'il veut. attention à la rétrogradation. Maintenant, tu parlais de l'apostasie. Hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Ben, un apostat, bon, sans jugement, bien sûr, hein, toujours, c'est vrai qu'on est là, on sourit, on rigole, on passe aussi un bon moment ensemble avec les frères et sœurs, avec le frère et les sœurs. Mais vas-y, être un apostat, c'est rejeter Dieu volontairement, le remplacer du coup par l'autre. Donc voilà, valider, on le voit souvent, des Mm, personnes qui commencent avec Christ, par un don, par un talent, ne serait-ce que parler du chant, tu mm. vois, ou encore de l'acting. Dieu t'a révélé un don, il t'a dit, je vais faire de grandes choses avec toi. Il commence à te mettre un peu en avant et on te propose quelque chose, bref, et tu rejettes Dieu. Tu vois, tu rejettes Dieu. Ça veut dire que tu as vraiment connu l'amour de Dieu. Tu sais que Dieu existe, tu sais qu'il y a le diable. Et volontairement, bah, tu rejettes Dieu. Tu refuses, tu réfutes la doctrine. Tu romps le contrat que tu as avec Dieu. Tu romps ton baptême, tu romps ta nouvelle naissance, tout ça. Tu tournes le dos Et à est-ce Dieu. qu'ils peuvent se repentir? Normalement, il n'y a plus de retour en arrière, hein. Donc là, on est sur du blasphème. Euh, le blasphème, c'est bon, c'est quasiment ça, mais c'est un chouïa différent dans le sens où je vois ce que tu veux, je vois là où tu veux venir. Mais après, le blasphème, ça va être plus attribuer à Satan ce que Dieu fait. Tu vois. Le blasphème, ça va juste être ça. Mais oui, c'est quasiment la même chose. Les deux, les apostats, l'apôtre Paul, il est catégorique, hein. Catégorique, les apostats, c'est chaud. Ça veut dire que Dieu lui-même, il se lève et basta, hein. Sans jugement, bien sûr. Après, c'est Dieu qui fait les choses comme ça. Si c'était que moi, ah, un apostat, bon, tu vois. Mais c'est la parole. C'est la parole. Donc ça veut Mm. dire au final que c'est dangereux. C'est très Mm. dangereux. S'éloigner de Dieu, Vraiment. c'est dangereux. Mm. C'est dangereux pour nous, pour notre vie professionnelle, pour notre vie familiale, en gros, pour tout. Pour Notre tout. vie spirituelle, parce Mm. que tout est relié en soi. C'est ça. Donc oui, c'est dangereux. Et comment alors en sortir? C'est-à-dire que quand c'est inconscient, comment se conscientiser que là, il y a un problème? Quand c'est inconscient, comment se conscientiser? Si c'est inconscient, toi-même, tu peux pas te Bah conscientiser. oui, tu peux pas. Donc, Ouais. comment ça se passe? Moi, j'aime Mm. énormément le rétrograde, ou tu parlais des chrétiens païens et Mm. tout. Il y a toujours un gap. Les chrétiens païens, ils doivent véritablement se convertir. Tu vois, ils doivent accepter que. Mm. Ils doivent se repentir. T'es orgueilleux, frère. Réponds-toi et convertis-toi. Accepte le processus de conversion. Après, maintenant, le rétrograde, c'est un peu plus simple dans le sens où le rétrograde, il est ignorant. C'est l'ignorance. Il ne sait pas que si il ne va, tu donnais l'exemple de l'église tout à l'heure, s'il ne va plus à l'église, ben, ça va créer ça, tu vois. Et il y a aussi un deuxième point que j'aimerais vraiment accentuer, c'est le discipulat, tu vois. Le Seigneur, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc Mm. Dieu, il veut qu'on devienne vraiment des vrais disciples de Christ. Il veut qu'on se convertisse. Il veut qu'on l'aime, qu'on apprenne à le connaître. Dieu, il est parti à la croix pour qu'on puisse avoir une véritable relation profonde avec lui et qu'on puisse vivre le surnaturel. Mais nous, quand on donne notre vie au Seigneur et on décide, malgré l'amour que j'ai pour Dieu, de continuer un peu à faire ce que je veux, bah, Dieu, il n'est pas trop d'accord avec ça. Et pour Mm. revenir, faut partir à l'église, faut se remplir du Saint-Esprit, faut écouter des cantiques, faut avoir une véritable relation avec Dieu, faut prier, faut augmenter son temps de prière. Voilà, faut établir une relation, en C'est fait. ça. Faut passer de bébé spirituel à homme fait, tu vois. Bon, être humain, hein. Comme je suis entouré de femmes, j'ai pas envie qu'elles m'attaquent. Mais il faut passer, voilà, c'est comme dans une relation, il y a il y a il y a des garçons qui se marient, hein. Des garçons de 35 ans ou de 40 ans qui se marient, qui jouent toujours aux jeux vidéo. Moi, il y a longtemps, hein, Seigneur. j'ai mis la croix sur les jeux vidéo. Je dis pas que c'est mauvais. Mm. Il y en a qui jouent aux jeux vidéo, mais qui Mm. sont des hommes. Peut-être c'est un métier, streamer, machin, c'est autre chose, tu vois. Mais voilà, t'as des gens qui sont encore des enfants, tu vois, dans leur mentalité, ils sont vraiment immatures. Et je pense que il faut entrer dans ce processus de maturité, de relation avec Dieu, etc. Écoutez vos pasteurs. Ah, c'est ça. Mm. Mais comment faire, parce que je repose la question, comment faire lorsque inconsciemment tu t'es éloigné de Dieu? Inconsciemment. Inconsciemment.
comment faire? Parce que là, le diable, voilà, emmène des autres personnes, Ouais, il etc., emmène. machin. Mhm. La personne retombe, etc. Mais comment faire? Je me dis, par exemple, pour ceux qui ont leur famille ou quoi, inconsciemment, on se rend pas compte. Mais peut-être il y a des gens qui remarquent qu'on a un problème, qu'on n'est plus trop à fond pour aller à l'église ou quoi. Et je me dis, Seigneur, en fait, enfin, si c'est inconsciemment, Dieu, il est tellement amour qu'il ne peut pas nous laisser comme ça. Pour moi, je me dis, mais Seigneur, si moi, je ne le vois pas, mais tu vas forcément envoyer une personne ou quelqu'un va peut-être me dire, mais on voit que là, tu viens plus trop à l'église ou quoi. Non. En fait, pour moi, c'est ça. Je me dis, je sais pas, Dieu, t'es amour. Si les choses se font inconsciemment, tu peux aider. Quand on retombe dans la rétrogradation de manière inconsciente, Mm. parce que là où je voulais qu'on parte, c'était Se le répandre. rôle de la famille. Voilà, le rôle de Mm. l'Église, le rôle des Mm. frères et des C'est sœurs. ça. Lorsqu'on voit que quelqu'un ne vient plus à l'Église, on a le devoir. C'est même pas, Mm. c'est presque une Une obligation. obligation, On ouais. a le devoir d'aller prendre des nouvelles de la personne parce qu'on ne sait pas réellement le pourquoi. Aujourd'hui, Exactement. vous allez entendre, oui, la personne est retombée, elle est repartie en boîte de nuit, etc. Et la réaction de pas mal de chrétiens, c'est de Mhm. juger. La réaction de pas mal de Mm. chrétiens, c'est de dire, oh, de toute façon, elle était faible, on savait Mm. déjà. Non, là, le Seigneur nous appelle à être les gardiens de nos frères. Voilà. Parce que nous aussi, on aura notre responsabilité, pas que le pasteur, Ouais. mais nous aussi, les Nous aussi, frères bien et les sûr. sœurs. Ouais. Lorsque vous voyez que quelqu'un est tombé, que quelqu'un ne vient plus à l'église, c'est que derrière, il y a sûrement une raison. Peut-être même que la personne était juste malade. C'est ça. Peut-être que la personne était clouée au lit. Et le fait de ne pas prendre de nouvelles, la personne ne viendra plus à l'église parce qu'elle se dira, mais de toute façon, moi, je pensais que c'était ma famille. Voilà, parce que l'église locale est une famille avant tout. Et on ne prend pas de mes nouvelles. Mm. Donc, je vais plus y aller. Ouais. Vous voyez comment le diable, après, travaille dans les pensées. Donc, lorsqu'une personne rétrograde, ne jugeons pas. Allons Mm. voir la personne. Et c'est à ce moment-là qu'il faut montrer qu'on est là. Pas quand tout va bien. Mm. Voilà. Mais c'est aussi quand tout va mal. Et parler aussi avec sagesse. Parce que tout à l'heure, tu l'as dit, tu as dit une chose que des fois, on ne peut pas savoir ce que la personne vit. Et c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui peuvent parler en mode sans sagesse et qui disent, ah, mais si la personne n'est pas là, c'est peut-être parce que oui, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Et tu as parlé de la maladie tout à l'heure. Et c'est vrai que moi, par exemple, je peux le dire, il y a eu une chose qui s'est passée dans ma vie où on m'a quand même sorti, dans mon église, hein, par chrétien, ah oui, mais en fait, si t'est arrivé ça, c'est que t'as peut-être laissé une porte au diable. Et c'est comme ça le diable a pu rentrer en toi. Chrétien, ils ont voulu m'aider, mais sauf que là, c'était pas avec sagesse, parce que moi, ça m'a détruit. J'étais là en mode, mais je suis chrétienne, je sers le Seigneur, je chante le Seigneur, et on me dit que j'ai dû laisser une porte ouverte, c'est pour ça que je suis malade. C'est ça que je dis, parler avec discernement et sagesse surtout pour ne pas blesser le frère ou la sœur. Ça, c'est vraiment un truc. Dieu, heureusement qu'il pardonne. Et même moi, heureusement que j'ai pardonné ces personnes-là. Mais juste parler avec sagesse parce que vous pouvez blesser les gens au travers des paroles, en fait, qu'on peut donner. Tout Et simplement. ça ouvre une porte au fait que souvent dans nos églises, bon, déjà, il y a deux petits points. C'est que on donne des responsabilités aux gens des fois trop tôt, tu vois. Et la deuxième chose, c'est que souvent, euh, on peut aller à l'hôpital, Mm. mais l'infirmière nous donne un mauvais médicament, tu vois. Mm. Ou nous fait un mauvais Ça. diagnostic, tu vois, et Ça. ça règle pas forcément nos problèmes. Mm. Moi, je me rappelle quand, tu vois, tu peux être enceinte là, tu arrives à l'hôpital, on règle même pas ton problème. Donnez-moi des calmants, donnez-moi des calmants. Oh non, Mm. vous n'avez rien, madame, vous faites rentrer à la maison. Je vous dis que Mm. j'ai des contractions et tout. Et donc, ça peut arriver Ça peut partout, tu arriver, vois. bah oui. C'est très important. Mais maintenant, nous aussi, des fois, on donne la responsabilité aux autres pour le mal qu'on a. Mm. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais, ouais. Des fois, tu peux venir me conseiller, mais je suis désolé, hein, si c'est pas le conseil que j'attends et dont j'ai Mm. besoin, Mm. next. Tu Ouais, vois ce que je veux ouais, dire? ouais. Et je pense que souvent, à l'église, on donne tellement d'importance aux responsables et machin C'est vrai, hein. que les brebis et les âmes, ben, en fait, les voient comme des modèles, des gens parfaits. Mm. C'est important de les voir Mm. comme des responsables. C'est comme au travail, tu vois. Mais si la personne ne fait pas le taf, faut pas le prendre pour soi. Ouais. Tu vois. Je dis Mm. ça vraiment, tu Ouais, vois, ouais. dans Ouais, ton ouais. cas. Mm. Vas-y, next, tu vois. Mm. Mm.
Et je pense qu'à ce moment-là, tu voyais peut-être la personne comme importante à tes yeux. Et peut-être c'est pour ça que ça t'a... En plus, c'était Mm. même, enfin, c'était juste deux personnes dans mon église qui m'ont dit ça. Et moi, je me suis dit, bon, déjà, je comprenais pas ce qui se passait pour moi. Et je me suis dit, ah ben, elles ont peut-être reçu cette parole-là. Mais au final, j'ai juste vu que ça m'a plus blessée qu'autre chose. Et surtout que je ne comprenais pas. Après, ces personnes sont venues me demander pardon parce qu'ils m'ont dit, Ok. on a Mais ça peut été. même détruire ta Mm. foi au final. Mais c'était ça. Déjà, je comprenais pas ce qui se passait. Je venais de tomber malade. C'était compliqué pour moi. Et qu'on me sort ça, oui, ça m'a. Ah, ça a été dur. Et oui, ils sont venus me demander pardon bien après parce que quand ils ont su finalement que j'ai une maladie. Parce qu'à ce moment-là, ils ne savaient pas ce que j'avais. Et ouais, donc c'est vrai que ça a été dur, mais merci Seigneur, parce que Dieu leur a parlé. Il leur a dit que non, non, ce que vous avez dit, non, c'était pas ça qu'il fallait dire. Mais c'est vrai que des fois, bah, après, il y en a qui peuvent parler par émotion. C'est en mode, il y a ça, bah, peut-être que. Faut faire attention quand même. Ouais, Faut faire je attention, confirme, hein. vraiment. Je Mm. confirme. Faut Ça faire peut attention. blesser. Ça peut blesser. J'aimerais parler rapidement d'une portion des Écritures se trouvant dans l'évangile de Luc, qui parle d'un fils qui s'est éloigné, qui voulait avoir son héritage très rapidement du vivant du Mhm. papa. Le papa a donné, hein, parce que Mhm. le fils voulait, donc le Ouais. père bien-aimant donne. Et lorsqu'il a donné, le fils est parti et a délapidé, hein, on dit dilapider. Oui, il a Mm. Ouais, dilapidé ok. Donc il a son héritage. dilapidé bah, Ses son, biens, ses son Mhm. biens. héritage. Voilà. Mm. Donc à ce moment-là, il s'est senti vraiment, à un moment donné, Mhm. il a regretté. Hein, Mhm. il a regretté. Et là, il revient à la maison, prêt à demander pardon à son père. Et là, il avait un autre frère, donc le deuxième fils ou le premier fils, c'était le fils aîné, qui ne comprenait pas pourquoi le papa a ouvert la porte à son fils Mm. qu'il avait sali, entre guillemets, Mhm. tu vois. Et là, le père donc, a fait une fête pour son enfant. Et l'enseignement que je veux donner ici, c'est que c'est fort. Ouais. le Mm. Seigneur, peu importe à combien tu tombes, Yes. peu importe à ce que les gens disent, parce que si le frère était vraiment, son fils aîné était vraiment en colère, il a dit, mais attends, je comprends pas, moi j'ai toujours été là, mais voir que tu fais une fête pour quelqu'un qui t'a déshonoré, écoutez, c'est tout simplement l'image de Dieu. Dieu, il sait que nous ne sommes pas parfaits, mais chaque jour, il frappe à la porte du cœur C'est d'une ça. personne imparfaite pour que toi, tu puisses souper avec le Père. Peu Mhm. importe ce que les hommes disent de toi, le plus important, c'est ce que Dieu pense Amen. de toi. Ok. Et le Amen. Seigneur pense que tu es son enfant. Il dit que tu es son enfant et il t'aime d'un Yes, amour que yes. les hommes ne peuvent pas comprendre. Mhm. Donc, peu importe l'immensité de Yes. salissure que tu as sur toi, Yes. va vers le Père. Lorsque tu sens que ton cœur s'éloigne de Dieu, tu peux rester éloigné de Dieu. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mais la 11e année, tu vas aller vers le Père et le Père va ouvrir Amen. la porte. D'accord? Il n'est jamais trop tard. Donc, c'était vraiment le mot de la fin. Yes. Oh. C'était court, mais Mm. c'était intense. Et n'hésitez pas réellement à partager cette émission. Vraiment. Je pense qu'on va reprendre ce thème Mm. beaucoup plus développé. Et puis voilà, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, tu nous as vraiment parlé de, en fait, c'est la repentance. Oui. La repentance, le retour à Dieu, que faire quand j'ai péché. Je pense que c'est un thème, oui, effectivement, ce serait bien qu'on puisse en reparler. Comment se Mm. repentir, aller plus en profondeur. Ouais, c'est grave important. C'est très, très important. Ouais. Super. Donc à Mm. bientôt autour de cette table avec ce sujet-là développé. À bientôt. Salut.